Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Épris de Dieu. La gestion chrétienne de la vie. Lisons Exode 34, les versets 6 et 7. Exode 34, les versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compassissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » La gestion chrétienne de la vie consiste à gérer des ressources, à prendre nos responsabilités, à nous servir de nos compétences, de nos talents et de notre expertise pour réaliser un excellent travail. Dans nos rôles quotidiens de professionnels, d'hommes, de femmes, d'amis et de famille, nous agissons en tant que gérants. En fait, nous investissons une somme considérable de temps depuis l'enfance jusqu'au début ou même la fin de la vingtaine pour maîtriser les matières scolaires et les compétences professionnelles pour vraiment exceller dans une carrière que nous aimons. Pourquoi? Parce que nous aimons ce que nous poursuivons. L'amour est le point de référence de nos actes, de même que le fondement de la gestion chrétienne de la vie. La gestion chrétienne de la vie procède de l'amour. Lisons Luc 16, verset 13. Luc 16, verset 13. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » La véritable gestion chrétienne de la vie procède de l'amour de Dieu. Notre amour pour une personne ou une chose se traduit par un engagement envers cette personne ou cette chose. Épris des joies découlant d'une telle interaction, nous prenons le temps de connaître davantage cette personne ou cette chose et nous nous donnons nous-mêmes à elle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Jean 3, le verset 16. Pour nous montrer ce qu'est la vraie gestion chrétienne, Dieu s'est donné lui-même au monde. De même, nous sommes appelés à nous donner à Dieu et à nos semblables. Jésus nous a montré comment servir. Le Fils ne peut rien faire par lui-même, disait-il fréquemment. Tous les jours, il consultait son Père. Il se levait dès l'aube pour s'entretenir avec lui et recevoir ses instructions. L'entretien de sa relation avec son Père jouait un rôle crucial dans la gestion de sa vie. À son exemple, prenons le temps de nous entretenir avec Dieu, de le découvrir davantage. C'est alors que nous pourrons nous engager dans une véritable gestion de la vie, la qualité la plus élevée du service. Une gestion de la vie selon le cœur de Dieu. Lisons Psaume 50, verset 10. Psaume 50, verset 10. « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. » Plus nous connaissons Dieu, plus nous savons comment lui plaire. Une telle connaissance imprègne notre gestion chrétienne de la vie de douceur. En donnant Jésus au monde, Dieu s'est offert lui-même en sacrifice. Il a déversé son amour infini sur l'humanité afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Il a créé le monde et tout ce qu'il contient, non pour que nous les adorions, mais pour nous rendre heureux. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Jean 2, verset 15. Les choses créées ne sont que des outils pour donner gloire à Dieu. Plus nous comprendrons les profondeurs de l'amour de Dieu, plus notre gestion chrétienne prendra vie. La gestion chrétienne de la vie ou les talents en action. Lisons Matthieu 25, les versets 24 à 28. Matthieu 25, les versets 24 à 28. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Dans la parabole des talents, une parabole bien connue, le serviteur qui avait caché le seul talent qu'il avait reçu qualifia son maître d'homme dur. « Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. » Verset 24. C'était là sa compréhension du caractère de son maître. En y regardant de plus près, on découvre que le maître n'est autre que Dieu. Comment se fait-il que notre Dieu rempli d'amour ait été perçu comme un homme dur? De nos jours, beaucoup d'individus ont encore cette fausse image du Créateur.
Utilisons-nous nos talents pour leur faire découvrir qui est vraiment Dieu? Prenons-nous le temps de le connaître au point de pouvoir témoigner aux autres de nos rencontres personnelles avec lui? Selon l'Apocalypse, les saints vaincront par les paroles de leur témoignage. C'est en passant du temps avec Dieu qu'un tel témoignage se construit. La gestion chrétienne de la vie implique notre être tout entier, temps, talent, argent et biens. Ce sont là de parfaits outils pour présenter Dieu au monde. Passons du temps avec Dieu et mettons nos talents à l'œuvre. La gestion chrétienne de la vie ou comment briller. Lisons Deutéronome 10, verset 14. Deutéronome 10, verset 14. « Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » S'il est important de parler de gestion chrétienne de la vie, il est tout aussi important d'expliquer la marche à suivre pour devenir un excellent gérant. Puisque tout doit commencer par le cœur, établissez d'abord une relation avec Dieu, ce qui vous permettra de reconnaître sa voix et d'entendre ses instructions divines au quotidien. Ensuite, passez à l'action. Soyez vous-même. Brillez par les dons, talents et traits de caractère que Dieu vous a donnés. Votre contribution compte en ce monde. Si vous ne servez pas personnellement vos semblables, vous ne serez pas la lumière du monde. Faites ce que vous pouvez, où vous le pouvez, avec ce que vous avez. Prenez aussi le temps de grandir et de développer vos talents. Partagez vos trésors terrestres, tels que votre argent et vos biens. Payez votre dîme et donnez aux organisations caritatives. Autrement dit, soyez en bénédiction à vos semblables. Épris de Dieu. Lisons Psaume 33, les versets 6 à 9. Psaume 33, les versets 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. La gestion chrétienne de la vie est la réponse spontanée à l'amour et à une relation personnelle avec Dieu remplie de sollicitude. Nous apprenons à le connaître plus personnellement, à entendre sa voix et à comprendre ses voies. Notre cœur s'éprend de lui. Un tel amour met en marche Matthieu 28, versets 19 et 20. Nous utilisons nos dons, nos talents et nos traits de caractère pour faire de toutes les nations des disciples. Remue-ménage. En vous basant sur votre communion personnelle avec Dieu, pouvez-vous vraiment dire que vous êtes transporté par l'amour de Dieu? Trouvez 2 choses que vous pouvez améliorer de votre gestion chrétienne de la vie. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.